Paix sur vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans nos précédentes vidéos, nous avons exploré les causes profondes de la rébellion de Corée, ainsi que la réaction de Moïse face aux accusations portées contre lui. Aujourd'hui, nous entamons la troisième partie de cette série sur l'Assemblée de Corée, où nous allons analyser les conséquences de cette rébellion. Nous verrons comment ceux qui ont osé défier l'autorité de Moïse ont été punis et quel châtiment divin leur a été infligé. Les événements qui suivent la rébellion de Corée sont marqués par des manifestations de la colère divine, un exemple frappant de la manière dont l'insubordination envers la volonté de Dieu et de son prophète est sanctionnée. Après s'être prosterné devant Dieu, Moïse propose un test décisif pour prouver qui est véritablement choisi par Dieu. Corée et ses partisans sont invités à offrir de l'encens dans des encensoirs, un geste qui déterminera la volonté divine. Le lendemain, alors que Corée et ses partisans se tiennent devant le tabernacle, Moïse met en garde la communauté, leur demandant de s'éloigner des tentes de Corée, Dathan et Abiram. Moïse déclare que si ces hommes meurent d'une manière naturelle, cela prouvera qu'il n'a pas été choisi par Dieu. Mais si la terre s'ouvre pour les engloutir, alors il sera clair que ces hommes ont défié l'autorité divine. À cet instant précis, la terre s'ouvre sous les pieds de Dathan, Abiram et leur famille, les engloutissant avec tout ce qui leur appartenait. En même temps, un feu de Dieu consume les 250 chefs d'Israël qui avaient offert de l'encens, prouvant ainsi la gravité de leur rébellion et de leur insubordination. Cette scène montre la justice divine qui s'abat sans compromis sur ceux qui osent contester la légitimité de Moïse et par extension la volonté de Dieu. Or, comme il achevait de prononcer ces paroles, le sol qui les portait se fendit. La terre ouvrit son sein et les dévora, eux et leurs maisons, et tous les gens de Corée, et tous leurs biens. Ils descendirent, eux et tous les leurs, vivant dans la tombe. La terre se referma sur eux, et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Et tous les Israélites qui étaient autour d'eux s'enfuirent à leurs cris, disant, la terre pourrait bien nous engloutir. Puis un feu s'élança de devant le Seigneur et consuma les 250 hommes qui avaient offert de l'encens. Nous trouvons une perspective intéressante rapportée dans le Saint-Andrine 110a. Rava a enseigné quelle est la signification de ce qui est écrit. Mais si l'Éternel crée une nouvelle création et que la terre ouvre sa bouche, Nombre 16:30. Moïse a dit devant le Saint béni soit-il, si la géhenne est déjà créée, c'est bien, mais si ce n'est pas le cas, Dieu devrait la créer maintenant. La Guéméra demande, qu'est-ce que Moïse demandait? Si nous disons que sa demande était que Dieu crée réellement la géhenne, mais n'est-il pas écrit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Ecclésiaste 1:9, il n'y a pas de nouvelle création après les 6 jours de la création. Au contraire, Moïse a demandé à Dieu d'approcher l'ouverture de la géhenne près de là, afin que l'assemblée de Corée soit enterrée vivante. Moïse voulait que la punition divine soit exceptionnelle et directe. L'ouverture de la terre, vue comme une manifestation de la géhenne, permet de montrer la sévérité de la rébellion et de l'ampleur du châtiment. Moïse souhaitait que cette punition ne soit pas perçue comme un simple événement naturel, un tremblement de terre par exemple, mais une sanction surnaturelle mettant en évidence l'autorité divine. Les punitions touchent même les enfants, comme mentionné dans le Midrash Rabbah. Rabbi Berekia a dit quelle est la gravité des différends. Le tribunal de haut ne punit qu'à partir de 20 ans et au-dessus. La cour terrestre, à partir de 13 ans. Dans la dispute de Korah, les bébés d'un jour ont été brûlés et avalés dans l'abîme le plus profond. Comme il est dit, Dathan et Abiram étaient sortis et se tenaient à l'entrée de leur tente avec leurs femmes et leurs enfants Nombre 16, 27. Et il est écrit, et tous ceux qui étaient à eux sont descendus vivants dans l'abîme.
Nombre 16, 33. C'est pourquoi il est écrit Korah a pris. Ce midrash nous révèle que dans cette affaire, même les femmes et les bébés, parfois âgés d'à peine un jour, ont été enterrés vivants en raison de cette rébellion. Maintenant, nous allons nous intéresser au traitement qu'a subi Corée lui-même. Pour cela, nous devons nous rendre dans le Saint-Andrine 110a. Et Rabbi Yohanan dit, Corée n'était ni parmi les avalés, ni parmi les brûlés. Il mourut d'une peste. Il n'était ni l'un ni l'autre parmi les engloutis. Comme il est écrit, et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, et tous les hommes qui étaient avec Corée. Nombre 16, 32. D'où l'on déduit, mais pas Corée lui-même. Il n'était pas non plus parmi les brûlés. Comme il est écrit, quand le feu consuma 250 hommes. Nombre 26, 10, mais pas Corée. Il a été enseigné dans une baraïta. Corée était à la fois parmi les brûlés et parmi les avalés. Il était parmi les engloutis, comme il est écrit, et la terre ouvrit sa bouche, et les engloutit avec Corée. Nombre 26, 10. Il était parmi les brûlés, comme il est écrit, et le feu sortit de la part de l'Éternel et dévora les 250 hommes qui brûlaient de l'encens. Nombre 16, 35. Et Corée était avec eux. Nous continuons notre lecture vers un passage tout à fait intéressant. Écoutez. En ce qui concerne le verset, et les fils de Corée ne moururent pas, nombre 26, 11, il est enseigné dans une baraïta qu'au nom de notre maître les sages ont dit, un lieu a été fortifié pour eux dans la Géhenne, et ils s'y sont assis et ont récité des chants de louanges. Rabba Barbahan a dit, un jour, je marchais sur le chemin, et un certain arabe m'a dit, viens, et je te montrerai ceux de l'assemblée de Corée qui ont été engloutis. J'y suis allé et j'ai vu deux fissures dans le sol, d'où sortait de la fumée. Cet arabe prit une toison de laine et l'humidifia avec de l'eau, la plaça sur la pointe de sa lance et la passa par-dessus les fissures qui s'y trouvaient. La toison était brûlée, indiquant le niveau de chaleur qui y régnait. Il me dit, écoute, qu'entends-tu? Et j'ai entendu que c'était ce qu'il disait. Moïse et sa Torah sont la vérité, et eux, se référant à eux-mêmes, sont des menteurs. L'arabe lui dit, tous les 30 jours, la géhenne les ramène en ce lieu, comme de la viande cuite dans un chaudron. Et ils disent ceci, Moïse et sa Torah sont la vérité, et ils sont des menteurs. Les fils de Corée sont décrits comme étant soumis à une souffrance cyclique dans la géhenne, où ils sont ramenés périodiquement pour reconnaître leurs erreurs et chanter des louanges à Moïse et à la Torah. Telle était leur punition. Cette dernière partie souligne comment Dieu punit ceux qui défient l'autorité de ses prophètes, un acte considéré comme une transgression grave. Ce principe est clairement rapporté dans la Bible. Nous pouvons ainsi établir un parallèle avec le prophète de l'islam où dans le Coran, Dieu désigne ceux qui ne se soumettent pas aux ordres de son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme des transgresseurs qui suivent un mauvais chemin. Selon les croyances des gens du livre, Moïse est l'auteur des 5 livres de la Torah. Cependant, ce récit se trouve précisément dans le livre des Nombres, qui fait partie de la Torah. Vont-ils appliquer la même logique et renier la Torah parce qu'elle contient des récits où ceux qui ont défié Moïse, un prophète de Dieu, ont été punis? Pourquoi les mêmes règles ne s'appliquent-elles pas à tous? Pourquoi ces règles semblent-elles valables pour certains et non pas pour d'autres? Il est hypocrite de leur part de soutenir que les critiques du Coran envers ceux qui ne croient pas en lui seraient une preuve que le Coran est une œuvre humaine, écrite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Leur propre Bible, en particulier la Torah, contient des récits où la colère divine s'est abattue sur ceux qui ont défié les prophètes envoyés par Dieu. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas vos frères, vos prières et à la prochaine, Inch'Allah.